marcheront à ta lumière. Ta gloire apparaîtra. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La lumière dont Dieu fait allusion, c'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. La lumière, c'est la parole. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Et je vais vous donner l'écriture. Et Jésus-Christ, il s'appelle le jour. Vous avez compris? C'est que tout ce temps ici, il y avait des ténèbres sur ténèbres. C'est que la lumière naît. La lumière naît. La lumière naît. Quand il naît, il commence et après un moment, la lumière disparaît. La lumière naît et la lumière meurt. N'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Qui est cette lumière? C'est Jésus-Christ. Il naît et il meurt. Il apparaît. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Quand Jésus est venu, c'est lui la lumière. Il apparaît là où il y avait les ténèbres. Il est apparu comme lumière. Pour lui, parce que la lumière, lui. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Là, il parle des Juifs. Parce qu'ils ont préféré demeurer dans les péchés. Le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est que les ténèbres étaient sous la terre. C'est que la terre entière était ténèbres. C'est comme ça que les malades étaient sur terre. Quand la lumière est venue, qui est Jésus-Christ, pour éclairer tout homme, les ténèbres n'ont pas voulu la lumière. Nous comprenons qu'il y avait les ténèbres. Dieu a voulu que la lumière soit. Et la lumière fit. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Cette lumière, c'est la parole. C'est comme ça que quand la lumière est arrivée, Dieu appela la lumière jour. C'est que le jour, c'est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Quand Jésus est venu dans le monde, c'est alors que Dieu va dire, voilà les jours. Les jours ont commencé avec Jésus-Christ. Parce que c'est lui la lumière. Le monde était dans les ténèbres. Depuis tout ce temps-là, même si nous vivons des scénarios dans la chair, jour et nuit, jour, nuit, mais devant Dieu, c'était selon la chair. C'était la création selon la chair. La lumière, selon Dieu, n'était pas encore là. Et les ténèbres continuent toujours à régner. Parce que la lumière n'était pas encore créée. N'était pas encore créée. Et cette lumière qui Dieu devait créer, c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole. Il était au commencement avec Dieu. Il était Dieu. Et il est venu dans le monde. Là où il y avait les ténèbres pour éclairer tout homme. Voilà. J'ai lu le dernier verset pour terminer aujourd'hui. J'ai lu Jean chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà. Verset 20. Quiconque fait les mal
et la lumière. Haït la lumière. Et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Voilà. Jésus, c'est lui la lumière. Il est venu. Les mondes n'ont pas voulu de Jésus. Parce que quand Jésus vient, il éclaire tout le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Vous savez pourquoi on n'aimait pas Jésus? Parce qu'il était la lumière. Il est venu dans le monde, éclairé partout il y avait les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière. C'est pourquoi les gens n'aimaient pas Jésus. Dieu est la parole, il est la lumière. Si vous voyez quelqu'un qui est contre l'évangile, contre la parole, contre Jésus, c'est parce qu'il est les ténèbres. Ses œuvres sont mauvaises. Les œuvres des ténèbres sont en lui. Vous connaissez les œuvres des ténèbres? Le vol, l'adultère, l'impudicité, la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Ce sont ces choses-là qui sont en lui. C'est ça les ténèbres. Oh, Jésus, quand il vient, il éclaire tout homme. C'est pour que les ténèbres se dissipent. Si les ténèbres étaient en toi, quand la lumière véritable apparaît, les ténèbres doivent dissiper, doivent partir. Mais les gens n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils n'aiment pas le jour. Ils veulent toujours demeurer dans les ténèbres parce que s'il vient dans la lumière, leurs œuvres seront dévoilées. C'est comme vous voyez même dans les églises. Quand les gens n'aiment pas la prophétie, et ils n'aiment pas aussi ceux qui prophétisent, ceux qui voient des visions, ceux qui reçoivent des messages de Dieu. Et quand vous voyez quelqu'un en train de prophétiser, vous dites ferme la bouche. Non. C'est parce que vos œuvres sont mauvaises. Quelle est cette assemblée des saints qui s'oppose, qui refuse, qui résiste aux grâces prophétiques? On en a besoin dans l'église parce que ça nous apporte aussi des bonnes choses. Mais les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans les ténèbres, n'aiment pas ça. C'est comme vous allez voir l'évangile et combattre. Celui qui prêche la vérité, il est combattu. Parce que ceux qui sont dans les ténèbres n'aiment pas. Même ici chez nous, nous sommes des sorciers. Ces gens-là ne vont pas aimer la vie de prière. Quand vous priez, ils vont commencer à vous combattre. Parce que quand vous priez, c'est comme si vous êtes en train d'allumer le feu, d'augmenter la lumière. Ils vont pas faire ça. Et même chez vous à la maison, on est en train de t'empêcher de prier. Il y a quelqu'un là-bas. Alors les gens ont préféré les ténèbres. Ils préfèrent ce temps ici, les ténèbres. Où les gens font n'importe quoi. Ils font le mal. Ils sont dans l'amertume, dans le droit, ils vivent dans les péchés. Ils font tout. Ils sont à l'aise dans ça. Mais l'Écriture nous dit que Jésus a apporté les œuvres du ténèbre. Lui, il est la lumière. Quand la lumière vient, c'est pour que les ténèbres se dissipent. C'est pourquoi, si les ténèbres étaient mortes, tu n'avais pas créé la lumière. Pourquoi Dieu a dit que la lumière est foi? Parce qu'il a dit que tout ce temps-là, c'était mal et c'est mal. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Lui qui est la lumière. C'est pour ça que Jésus est venu. Comme la lumière et c'est lui le jour. Il est venu pour éclairer tout homme. C'est lui en qui il y a les ténèbres. C'est lui qui est d'abord unitaire, informe, il n'a rien. En qui il y a les ténèbres et ces ténèbres, lui doit apparaître parce qu'il est la parole. Quand il entre en toi, il éclaire de sa lumière, il est la parole, et tu ne seras plus vide, tu seras rempli et tu auras la forme selon Dieu. Quand
il n'y a pas la lumière, tu vas continuer à vivre dans les ténèbres. Il y a des gens dans votre église. Tu peux l'enseigner la parole. Tu peux lui montrer Jésus-Christ. Vous avec votre Jésus là, qu'est-ce que Jésus lui a fait? Jésus ne lui a rien fait. C'est parce que c'est un sorcier. Moi j'ai été chassé dans un village ici. Si vous avez parlé de ça, j'ai été chassé. On m'a chassé. On a dit non, on ne veut plus des petits enfants ici. Est-ce que moi j'avais un problème? Non. C'est ce Jésus-là qui était en moi. Qui était la lumière qu'elle ne pouvait pas supporter. Donc la lumière, c'est une puissance. Les ténèbres, c'est une puissance du mal. Et les deux puissances ne peuvent pas s'entendre. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu même les a séparés. Vous comprenez? Il y a une séparation, frère. Ceux qui sont dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres ne vont pas s'entendre. Là, je pense que les sorciers, les marabouts, les occultistes vont s'entendre avec vous. Ils ne s'entendront jamais avec vous. Les ténèbres, ils n'accepteront jamais que leurs œuvres soient dévoilées. S'ils viennent ici, leurs œuvres seront dévoilées. Ils viennent à la prière, la prophétie sort. Regardez ce qui est dans David. Il ne va pas venir. Vous allez l'appeler prêcher la parole là-bas. Il écoutera. Il dit moi, non, je ne viendrai pas. Vous avec votre Jésus là. Vous avec votre Jésus là. Qu'est-ce que Jésus lui a fait? Jésus ne lui a rien fait. C'est parce que lui il est dans les ténèbres. Jésus c'est la lumière. Il ne va pas s'entendre à ça. Regardez seulement. Quand tu ne priais pas, parfois avec ton oncle, parfois avec ton grand frère, parfois avec ton petit frère, parfois avec ton grand frère ou ta grande soeur, ou ta tante, ou ton oncle, vous vous entendez bien. Mais depuis que tu as commencé à prier, il t'a chassé chez lui. Dis-toi avec Jésus-Christ, il a dit, mais pourquoi il te chasse? Qu'est-ce que tu lui as fait du mal? Tu n'as rien fait du mal. C'est seulement à cause de ce Jésus-là qui est lumière. Quand Jésus est en toi, il est illuminé. Toi, tu es une lumière. Et quand tu entres dans la maison, ta lumière éclaire la maison. Il va pas te mettre. Il va te chasser dans la maison. Parce que quand toi tu viens de la maison avec ta lumière, tu vas tout gâcher. Si lui, il pratique ses histoires là-bas, avec ta lumière, il va tout détruire. Parce que ce sont deux puissances qui ne peuvent pas s'entendre. Et Dieu les a séparés. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela lumière du jour. Et les ténèbres, lui, il les a séparés. Donc les deux ne doivent pas se mêler. C'est quoi les ténèbres? Il y en a pas. Et ceux qui sont dans les ténèbres, ils ne viendront pas ici. Même s'il vient ici, il va fuir. La plupart des gens qui viennent dans le Seigneur et qui fuient, c'est parce qu'il y a les ténèbres. Pourquoi ils fuient? Mais quelqu'un qui est lumière, il a reçu Christ, il va fuir. Parce que c'est là, même s'il vient, il peut se cacher aujourd'hui. Mais l'Écriture nous dit que les péchés de certains hommes, ça se voit sitôt. Mais pour d'autres, ça se voit plus tard. Il peut rester ici avec nous, s'il est sorcier, il est magicien ou qu'il même s'il s'assoit ici pendant plusieurs jours, il y aura un jour qui va les mettre à nu. Et on va découvrir ce qu'il est. Vous savez, quand j'étais encore à Massina, on avait un frère, il y avait encore notre papa, qui priait avec nous. Mais quand le Seigneur a commencé à ouvrir les yeux, pour voir ses œuvres dans l'église, je l'ai appelé. J'ai dit, la nuit quand je dormais, voilà ce que j'ai vu la nuit. J'étais vu dans mon songe. Tu avais le désir. Et je vois un autre œil sorti ici chez toi. Ça m'a fait peur. Alors dis-moi,
qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'un homme normal peut avoir 3 yeux. Il n'a que 2. Mais toi, il y a un autre œil qui est oh, tu m'as vu. Oh, tu m'as vu. Mais dis-moi la vérité. C'est un jour, il va me dire, ne dis à personne. Tel que tu me vois là, moi ton papa, je suis un sorcier. Voilà ma vie. Voilà ma vie. Voilà ma vie. Quand j'étais encore petit, mon grand-père m'avait et je lui ai dit, ok, alors je vais parler au conducteur, frère Billy, il dit non, ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a dit là, c'est faux. Il a nié. En tout cas, frère, on a connu beaucoup de choses. Je me rappelle que j'ai fait un entretien avec une dame. Il m'a dit, tout le monde m'accuse de la sorcellerie. Je n'en suis pas. Est-ce que tu peux prier pour que les gens te disent quelque chose sur moi? Si j'ai prié et que Dieu me dit que toi, en toi il y a les ténèbres, tu vas accepter. Il dit oui, je vais accepter. Je suis rentré dans la prière, j'ai prié et Dieu m'a donné des révélations. Je l'ai appelé. J'étais seul avec lui ici dans la permanence. Je l'ai fait sortir à l'extérieur. J'ai commencé à causer 0h jusqu'à 6h du matin. Des 0h à 6h du matin. Et je lui dis, voilà, toi tu m'avais dit ça. J'ai prié, voilà ce que Dieu m'a dit. Il y a ça. Frère, pour qu'elle accepte des 0h à 6h du matin. La souffrance que j'avais, je n'ai pas pu dormir. Elle m'a amené dans des choses. Arrivé à 6h du matin, elle m'ouvre son cœur. Oui, c'est là il vrai. Je le suis. Voilà. Mais elle ne pouvait plus demeurer ici avec nous. Elle ne pouvait pas demeurer ici avec nous. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un vient dans la lumière, il demeure. C'est un enfant de la lumière. Mais quand ils sont dans les ténèbres, ils peuvent venir aujourd'hui. Il ne va pas demeurer. Parce qu'il va fuir de peur que ses œuvres soient dévoilées. Acclamons le Seigneur. Lèvons-nous pour la prière.